Hello, on est le lundi 1er février et je commence ce nouveau vlog à quasiment 5 heures. La journée a été bien remplie. J'ai commencé par prendre un bain, un bon bain chaud toute seule dans le calme de la maison. Les enfants se réveillaient juste, ça m'a fait du bien. Et mon mari était déjà parti au travail. Et j'ai passé une bonne partie de la journée à trier. Ici ou là, je suis rentrée dans une phase de triage. Là, par exemple, aujourd'hui, j'ai trié avec les enfants c'est un papier qui tombe. Comment ça s'appelle tout le matériel créatif qu'on avait. Et il y a des trucs qui sont partis à la poubelle, quoi, que les enfants n'utilisaient plus, n'ont plus envie d'utiliser. Donc voilà, il n'y a pas que ça. On a trié, enfin déjà, mais je crois que j'en ai parlé hier. On a trié des livres, on a trié les puzzles, plein de choses comme ça. Ouais, plein de choses comme ça. J'ai aussi fait, entre autres, je viens de vous la montrer, quelque part la page de garde de février de mon bullet journal. La page simple que je vous avais montré la dernière fois. Là, attendez que je le retrouve. Voilà, avec une page comme ça, avec juste d'un côté un tableau et puis d'un côté les différents jours, est-ce que je fais, les repas, et puis ici une petite comment ça s'appelle, une toute petite to-do list de la semaine. Et c'est juste ce qu'il me faut. Parce qu'après, quand j'ai une grosse to-do list, comme aujourd'hui, je me suis réveillée en me disant, il faut que je fasse ça, j'ai un bloc-notes, je vais le chercher. Donc en fait, j'ai un bloc-notes assez grand, assez long. C'était Marc qui l'avait ramené une fois de l'école. Je sais plus comment, mais voilà, il me l'a passé. Et donc c'est quand même super long. Donc je peux mettre pas mal de choses. Et là, en fait, j'avais ma liste de choses à faire, et en dessous j'ai carrément coupé pour faire ma liste de courses. Donc voilà, j'ai pas fait tout ce que je voulais, et en plus je me suis aperçue que j'ai oublié de mettre un truc, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'arriverai toujours à récupérer d'ici demain. Et puis je pense un truc qu'il faut que je fasse demain, donc je le marque, enfin qu'il faut que je fasse dans la semaine, donc je le mets là. Sinon, toujours pas de tricot pour moi. Je sens que le poignet va mieux, mais qu'il faut vraiment pas que je force. Dès que je me réveille le matin, il va très bien, et puis parfois dans la journée, voilà, il me fait. Je sens que c'est pas tout à fait ça. Dès que je fais un mouvement un peu répétitif, là par exemple, je vous avais montré la semaine dernière, Lise a remis à zéro son île sur Animal Crossing. Et donc on est tous les trois, Lise, Marc et moi, on joue plus ou moins. Et je sens que voilà, le pouce, enfin vu comme est la main, je sens que ça fait un peu mal. Et j'arrive à m'arrêter beaucoup plus facilement à jouer à Animal Crossing qu'à tricoter. Donc pour l'instant le tricot je laisse encore un peu de côté. J'ai de la broderie à faire, j'ai de la couture, j'ai pas touché aux 2 robes pendant le week-end, ni aujourd'hui d'ailleurs. Et la prof d'orchestre de Marc demande des volontaires en couture pour faire des sortes de masques aux instruments, j'ai l'impression. Et voilà. Et je me tâte à dire oui ou pas. Je sais pas. Le truc, mais super chiant à faire. Je vais peut-être lui mettre oui, mais si un patron, et si je suis pas toute seule. Parce que si je suis toute seule, ça va être super chaud. Voilà. Ouais, il n'y a pas grand chose, hein. Il fait pas très beau. Non, il a fait gris toute la journée, on va avoir une semaine froide. Je crois qu'à partir de jeudi, pendant au moins une semaine, on n'a pas une seule température dans le positif de prévu. Voilà.
Vive l'hiver en Iowa. Allez, je vous laisse et on se retrouve demain. Hello, on est mardi 2 février, c'est la Chandeleur, il va falloir que je fasse des crêpes ce soir. Je suis en train de scanner les devoirs des enfants. Et comme vous avez pu voir, justement, c'est long. C'est très long et encore là, vous n'avez vu que la partie scan parce que, eh bien, après, il faut... Hop, que je renomme et si j'essaye de faire un nom le plus comment dire, le plus complet possible, le plus explicite possible, donc ça fait histoire, alors le pire c'est histoire géographie UMC 3e devoir, et après il faut que je les mette sur le site du CNED. Alors sur le site du CNED, le problème c'est que quand vous avez 2 enfants, vous ne pouvez pas aller d'un compte à un autre sans fermer votre navigateur. Si vous quittez le compte d'un enfant pour aller sur l'autre, et bien vous retombez sur le premier. C'est absolument pas pratique. Bref, c'est pas grave. Donc là, j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait pour Lise. Et je suis en train de le faire pour Marc. Alors Marc, le problème c'est que il écrit comme un cochon. Il a des pattes de mouche. Je suis vraiment désolée pour ses professeurs. Il peut bien écrire, hein, c'est juste qu'il ne prend pas le temps. C'est pas ça. Il ne prend pas le temps et en plus il aimerait écrire vraiment bien. Mais plutôt que ça, je prends mon temps et j'écris tranquillement. Comme je peux pas écrire comme je le vois dans ma tête, et j'écris comme un cochon. J'écris vite parce que voilà, c'est pas. Faut que ça soit fait. Enfin, je sais pas si c'est clair, mais voilà, c'est. Donc bon, je suis un peu désolée. Il y a des fois, j'arrive même pas à le relire. Mais bon. Voilà, bon, sinon aujourd'hui j'ai une liste longue comme le bras, entre autres à cause de ça, et puis aussi parce que je n'ai pas cousu hier pour le chocoyeur, et donc c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse aujourd'hui. Et ça va être long. Ici on est en français. Devoir 4. Donc je vais avoir pas mal de couture. Ouais, c'est faisable, hein. Tout ce que j'ai, je sais que c'est long, mais j'aime bien. Je sais pas vous, mais quand je sais que je vais avoir des gros trucs, comme là par exemple, pour scanner le CNED, ce que j'aime bien faire, c'est diviser au maximum. Il n'y a pas seulement scanner CNED, mais il y a scanner CNED, Marc, Lise, et puis Marc c'est français, maths, histoire, etc. Et donc comme ça, je vois vraiment le truc avancer puisque je peux diviser encore plus. Là, j'aurais pu mettre le français. Ouais, encore, il y a le site du CNED, j'ai jamais eu trop de soucis pour aller dessus, pour mettre... toujours pas de tricot prévu aujourd'hui. Avec toute la couture que je vais faire, je ne pense pas que je broderai. Ce soir, je compte bien rentrer un peu plus tôt pour pouvoir faire manger les crêpes avec la famille. Déjà les faire et les manger. Peut-être qu'en rentrant un peu tôt,
je devrais pouvoir broder un peu ce soir. Et puis et voilà, c'était ça. J'ai pas mis qu'il fallait que je monte le vlog de janvier. Et que je le mette en ligne. Voilà. Bon allez, je vous laisse. J'en ai encore 2 à scanner et ça sera bon. Hello, c'est pas trop fort et dans une maison encore très endormie que je vous retrouve aujourd'hui. On est mercredi 3 février, il est 6h30. Mon mari allait travailler plus tôt ce matin, donc je me suis réveillée en même temps que lui parce que dans 20-30 minutes, je fais un trick au Skype avec les copines. Et ça va être super agréable. Les enfants dorment encore, et alors que je vous dise. Hier, les enfants sont venus de l'école en disant dans 2 semaines, on reprend l'école 5 jours par semaine. Avec donc en fait le 16 février, le 15 février, c'est President's Day. Donc c'est un jour où les enfants n'ont pas école, mais ça depuis qu'on est là. Donc en fait, ils iront le mardi, et le mercredi, et le jeudi, et le vendredi. À la semaine suivante, ils iront aussi le lundi. Alors, on a eu il n'y a pas longtemps les résultats du premier trimestre. Donc je sais pas pourquoi, parce qu'on a toujours autant de cas dans le comté. Est-ce qu'ils se sont aperçus que les élèves étaient peu impactés? Est-ce que pour le Covid, est-ce qu'ils se sont aperçus que les résultats scolaires étaient quand même en baisse? Est-ce que c'est la gouverneure qui a dit non là maintenant 100%? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des parents qui ont dit ça va plus? Je ne sais pas. Je profite juste. Mais on n'a pas encore... Alors, c'est pas une rumeur. C'est vraiment les profs qui leur ont dit. Mais on n'a pas encore eu de mail ou quelque chose comme ça de la part de l'école. Je pense qu'ils attendent aujourd'hui pour pouvoir dire... hier, ils l'ont dit à la cohorte A, ceux qui vont le mardi et jeudi. Et je pense que demain, ils le diront à la cohorte B, ceux qui vont le mercredi et vendredi. Et que donc ce soir on aura un petit papier disant que... Et voilà. Alors autant la semaine dernière avait été un peu pourrie côté nouvelles, autant cette semaine entre l'arrivée de la reconduction de nos visas et celui d'hier, j'ai lancé un truc en fait qu'on avait fait Noël avec les expats à la maison. Avec les mamans, on disait on a besoin de... On parlait toutes les trois et ça fait du bien quoi, de pas être que dans notre famille, et puis même de parler avec d'autres femmes, avec d'autres mamans de sujets. Voilà, on est toutes les trois expats, on connaît... à différents niveaux, Moi, je suis sur la fin de mon expat, il y en a une qui est au milieu et l'autre qui est au tout début. Et donc, je dis, en fait, ce qu'il faudrait se faire, c'est des soirées filles où on n'est que toutes les trois, on laisse les maris, les enfants derrière nous, et voilà. Alors oui, ça serait bien. Et puis, moi, vous savez ce que c'est, hein, c'est une bonne idée, mais on le fait pas. Et dimanche, donc dans quelques jours, c'est le Super Bowl. Donc, j'ai dit à Stéphanie, ça t'intéresserait pas d'inviter tout le monde pour le Super Bowl? Et puis on laisse les papas et les enfants à la maison, on commande des pizzas et puis voilà, vous vous nourrissez comme ça. Et les mamans, elles vont au restaurant.
fait ouais, ils vont pas être intéressés par le Super Bowl. Je suis seule à regarder. On va essayer, envoie-leur un message. Il a envoyé un message et il fait ah ouais non pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc quand j'ai vu ça, j'ai envoyé un message. Bon alors l'idée c'est les hommes et les enfants, enfin les hommes devant le Super Bowl, les enfants dans la maison, il y a assez de choses à faire. Ça me fait penser que d'ici dimanche, il faut absolument que je range mes affaires de Noël pour pouvoir laisser la plus grande, le basement ouvert aux garçons. Je pense que ce sera pas mal. Bref, et donc les hommes, les enfants à la maison et nous au caille pour le restaurant. Ah ouais, bonne idée. Ouais. Je vois avec elle, il faut que je vois avec Stéphane à quelle heure c'est, à quelle heure on réserve. On va peut-être réserver une table. Oh, il y aura sûrement du bruit, je suis à peu près sûre qu'il y a des gens qui iront voir le match là, mais voilà. Bon, en attendant que le Tricoscape commence, je vais monter un peu mon vlog de la semaine dernière parce que j'ai pas eu le temps hier, ça a été bien rempli. Je suis super contente de tout ce que j'ai vraiment tout fait. Oui, ben voilà, la seule chose qui était sur ma liste et que je n'ai pas fait, c'est le vlog. Voilà. Et j'ai décidé hier de reprendre un peu le tricot, mais alors de façon très douce. C'est-à-dire que je vais me mettre un minuteur et je vais tricoter 15 minutes par jour. Voilà, pas plus. Moins si besoin, mais pas plus. Et puis après, augmenter un peu et peut-être plus augmenter en faisant des petites plages. Voilà. Et je vais essayer de retricoter à l'anglaise avec le fil à gauche, non à droite justement. Parce qu'en fait, c'est quand mon fil est à droite que je fais beaucoup de gestes et que ça me fait mal. Et maintenant, c'est moins le poignet que ici. Voilà ce que c'est que de trop forcer sur les bonnes choses. Voilà. Mais donc les robes d'hier, et ben j'ai donc augmenté la robe verte. Je suis pas restée hier pour voir si elle allait à la jeune fille. Si elle va pas, je sais pas comment faire. Clairement, parce qu'il faudrait faire une augmentation, il faudrait réaugmenter, refaire des insertions, mais les faire, ça serait sûrement un peu asymétrique. Bon, la prof a dit que c'était la dernière année qu'elle les utilisait, que même elle s'en rappelait quand elle était étudiante au lycée ici. Elle est toute jeune. Et qu'est-ce que je disais? Donc les robes vertes, les élargissements c'est bon. J'ai proposé que à partir du jeudi, en fait, normalement elles ont des perles sur des perles et des paillettes sur je vais y arriver, les bretelles. Elles sont cousues et il y en a certaines justement qui sont défaites. Donc j'ai proposé, ça va pas prendre énormément de temps, c'est pas toutes, de celles qui en manquent vraiment en faire, parce que en fait c'est des robes qui sont c'était des boules à facettes, clairement. On va pas se mentir, c'est des boules à facettes ces robes. Ce que je disais, il manquerait parce qu'il y a aussi des paillettes sur le bord. Il manque des paillettes sur le bord, ça se voit pas, parce que il y en a parfois sous les bras, il y en a plus du tout, ça se voit pas. Parce que après il y a tous les sequins en dessous voilà, qui prennent toutes les lumières. Mais là, je pense que ça peut se voir, surtout qu'il y en a une, en général il y en a une qui en a et l'autre qui n'en a pas. Je sais que ça va pas me prendre beaucoup de temps. Donc j'ai proposé à la prof, voilà. Vous voyez, surtout que là, on a fini. Je pense qu'il y a encore une robe dont il faudra faire, une robe mauve dont il faudra faire l'ourlet. Il y en a une, elle était toujours pas là. Celle dont on a ouvert une pince, je veux qu'elle soit là pour que je puisse tester, parce qu'en plus elle aussi, c'est une robe mauve, mais donc il y a de la... Je suis désolée. Enfin bon, il y a aussi de la broderie de perles, une sorte de broderie de perles à faire. J'aimerais bien qu'elle soit là. Donc j'y vais jeudi. Et puis je verrai, mais... La première compétition, c'est le 20 février. Ce sera largement tout fait d'ici là, quoi. Les garçons, c'est bon. Voilà. On arrive sur la fin. Bon allez, je vous laisse. Je vais commencer à monter.
jeudi, je sais plus combien, le 4. C'est facile, là j'ai juste l'ordinateur en dessous des yeux. C'est officiel. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Excusez-moi, je fais plusieurs choses en même temps, je vous expliquerai pourquoi. C'est officiel, les enfants vont reprendre dans 10 jours 5 jours d'école par semaine. Alors en fait, je crois que c'était hier, quand j'en avais parlé, ou lundi, j'avais dit, ben voilà, est-ce que ça peut être, ou mardi, pardon, ça peut être parce que, on a, ça n'a pas été assez bon, parce qu'ils se sont aperçus que il y avait peu de contamination, très peu de contamination au sein de l'école. Quand il y avait un élève qui était malade, il l'avait par la famille, après il ne le passait pas, donc ils se sont dit non, c'est pas du tout ça. C'est la gouverneure républicaine de l'Iowa qui a dit pof, on a vous devez faire de l'école tous les jours ou être 100% à l'école ou 100% à la maison. Donc en fait on a le choix, on peut très bien dire non, finalement je change d'avis, je préfère que mes enfants soient 100% à la maison. Bon, sauf que les enfants vont aller à l'école parce que ça leur fera déjà beaucoup de bien d'avoir de pouvoir revoir les copains et puis d'avoir de nouveau un rythme, parce que bon, avec 2 jours à la maison, je vais vous avouer, je les réveillais pas à 6h tous les matins ou à 6h30, donc c'était un peu en dents de scie. Quand je voyais qu'ils avaient besoin de sommeil, je les laissais dormir, ce qui va plus trop être le cas maintenant. Et pardon. Et en fait, parce que déjà avec ça et le CNED, ça va un peu les habituer au... Oh, j'ai du mal ce matin. Ça va les habituer au rythme français, avec déjà son jour d'école par semaine et des devoirs à la maison à faire. Voilà, bon. Et en fait, là, je suis sur l'ordinateur portable parce que j'ai pas fini de monter le vlog de la semaine dernière, hier. J'ai commencé mais j'ai pas fini. Et parce que j'ai une liste de produits à acheter pour Lise, pour le chou-rayeur, pour le maquillage. Et encore, parce qu'elle dit Lise, grâce au masque, on n'a pas à s'occuper de rouge à lèvres ni de blush. Mais il faut 2 couleurs d'ombre à paupières, de l'eyeliner noir, du mascara et des faux cils. J'ai jamais mis de faux cils, je sais même pas ce que ça va être. Bon, donc là j'ai les deux couleurs exactes d'ombre à paupières qu'il faut que j'achète. Et voilà. Ah ben oui, mais la semaine prochaine, donc elle va rester un peu plus tard. Bon. Bref, excusez-moi. Voilà. Hier, pendant le tricot Skype, j'ai avancé un peu ma broderie. Regardez, j'ai fini cette partie-là. Voilà. J'avais 2 trucs blancs à broder et puis toutes les petites feuilles vertes pour faire des cerises. Alors j'ai, oui, un peu avancé. J'ai un peu avancé la pomme, mais j'ai surtout commencé cette feuille. Et surtout, j'ai tricoté 20 minutes. J'avais prévu 15, mais en fait, en parlant en même temps avec les copines, voilà, j'ai fait 20 minutes sans avoir mal au bras. Au bout de 20 minutes, quand je me suis aperçue, je me suis arrêtée. Je me doute que pendant ce moment-là, voilà, j'ai tricoté seulement pendant 15 minutes. Et voilà, et donc je vais continuer à faire ça. Là, pour l'instant, pour cette semaine, je vais avancer tout doucement le châle de marque.
Et après ça va être, je fais un test, c'est ça aussi qui m'a un peu remis le pied à l'étrier, c'est je fais un test secret pour Aglaé Laser, qui est une copine, et en fait c'est un châle qui sera après offert à la professeure d'anglais des enfants. Ils ont eu de chacun, enfin pas chacun d'ailleurs, ils ont eu une professeure d'anglais qui les a aidés quand ils sont arrivés ici à se mettre dans l'anglais. Elle les a suivis, elle est adorable. Très rapidement je me suis dit que le jour où on partira, je voulais lui tricoter quelque chose, et donc ben, ça sera ça. Voilà. Bon, je vais avoir pas mal de choses à faire aujourd'hui, ne serait-ce que pour ça. Et donc dans 10 jours, retour à l'école tous les jours. Ah, je vais me sentir toute seule à la maison, moi, en fait. Bon, allez, je vous laisse pour aujourd'hui et puis on se retrouvera demain. Hello, on se retrouve, on est vendredi 5, oui c'est ça, vendredi 5 février. Je sais plus ce que je vous ai dit hier à propos du temps, mais en fait hier matin il pleuvait beaucoup, et on savait qu'il y en avait de la neige de prévu dans la journée. Mais voilà, il y en a surtout d'abord eu de la pluie. Et vers 11h, 11h30, j'ai eu un message de l'école disant que à cause du temps, les enfants allaient sortir et ben, quasiment 3 heures plus tôt. Au lieu de rentrer à 4 heures, ils rentreraient à 1 heure. C'est de la pluie hein, qui tombe. Et je fais bon, puis voilà, la pluie se calme. Midi et quart, je m'assieds sur le canapé avec un livre. Un quart d'heure après, je regarde dehors, je fais oh, il neigeait, mais alors un truc impressionnant. Les enfants donc sont rentrés une demi-heure plus tard. En fait, je pense qu'en 1 heure de temps, il est tombé déjà, il était tombé de 3 cm. Après, une fois qu'ils sont rentrés, ça s'est assez vite calmé. Enfin, ça s'est calmé quand même. Et puis, il est tombé quoi au final? Peut-être 5 cm de neige. Et hier soir, on a appris qu'il n'y aurait pas école aujourd'hui. Alors, pour nous, ça fait pas grand-chose, pas une grosse différence, puisque le vendredi, les enfants ne vont pas à l'école. Stéphane dit que je psychote, mais je suis à peu près persuadée qu'il y a des parents qui ont dû gueuler, des parents de la cohorte B, donc dont les enfants vont les mercredis et vendredis. On dit oui, c'est un jeu. C'est des oui, c'est un juste de la cohorte A. Ils ont déjà eu une journée en virtual learning en snodé. Et puis hier, ils sont partis plus tôt. Et les nôtres. Stéphane dit, tu psychotes. Non, je ne peux pas si sûr. Sinon, je vois pas quoi. Là, il n'y a pas neigé en plus. Il fait pas très chaud, mais voilà. Bon, ça nous a... Lise n'est pas allée ce matin. Donc hier soir, il n'y a pas eu Choucroyeur. Ce matin, il n'y a pas Jazz Band. Puisque toutes les activités, ce qui est normal, extrascolaires, sont arrêtées. Enfin, extrascolaires qui dépendent de l'école. Et voilà. Et puis donc quand ils sont rentrés, donc ils étaient, parce que j'aurais dit je vous laisse rentrer parce que dans ces cas-là il y a quand même plein de voitures qui viennent, on vient chercher les enfants. Je préfère vous laisser rentrer à pied, limite c'est plus prudent. Ils sont revenus totalement enneigés. Et puis pour laisser sécher, ils ont posé leurs affaires à côté. Puis un peu après, je
je suis revenue et j'ai pris le col de Lise et puis pour le ranger, puis je fais bah il y a le comment dire ça s'est cassé, puis t'as un trou là, puis t'en as un là, et en fait il est plein de trous. Il a en tout 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 6 endroits. Il y a des trous. 6 endroits au moins. Le fil a été coupé. Donc, au début, je lui fais mais t'aurais pas pris voilà, fermé avec les fermetures éclairs, mais sauf que non, alors soit ça date de l'année dernière, où en effet elle le mettait avec sa doudou, mais là, c'est parce que c'est pas cette année. Vous aussi y pensez au mythe? Alors, le truc un peu bizarre, c'est que donc il est dans un placard. Il est dans un placard et avec d'autres tricots. Je viens de vérifier tous les autres tricots dans ce placard. Il n'y en a pas un seul qui a un problème. Alors, je sais qu'il y en avait eu un, c'était un bonnet que j'avais tricoté l'année dernière et qui avait un trou. Enfin, un trou, mais voilà, à un endroit c'était cassé. Le problème, c'est que je sais plus. Je suis désolée, je suis un peu sombre, mais la maison est pas très bien rangée, donc j'ai pas envie de vous envoyer là. Si je ferme là, peut-être que ça fera moins. Oui, c'est vrai. Je sais plus où j'ai mis. Parce que j'ai mis de côté pour le réparer, je sais plus où je l'ai mis. Donc là, j'ai un peu regardé. J'ai vérifié tous mes châles qui sont dans un autre placard, je n'ai rien. Mes laines sont tombées. Bon, mes laines, je suis un peu plus sûre parce que elles sont dans des. En général, elles sont dans des boîtes en plastique. Donc voilà, j'ai pas trop de crainte. Et puis elles sont en bas. Et on a pu voir la porte du basement est quasiment toujours fermée. Et on a pu voir que on a peu de. Quand on a des insectes dans la maison, ce qui arrive, hein, de invasion de mouches quand même. Du aux écureuils, on a enfin voilà, ça passe pas trop quoi. C'est rare qu'on ait les mouches qui étaient en bas, elles sont pas remontées. Les mouches qui parfois rentrent en haut parce qu'on a laissé la porte ouverte ou voilà, elles vont pas en bas. Donc je m'inquiète pas trop. Mais il faut que je regarde les températures qu'on va avoir et je me demande si un jour je vais pas sortir le Tancarville et mettre les lainages qui sont et sortir tous les. Ça va être un truc. Je sais pas. Parce que ouais, dans le placard, il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. C'était la bonne nouvelle d'hier soir. Bref, voilà. Sinon, pas grand chose. J'ai fait hier, j'ai fait l'échantillon pour le test que je vais faire, le test secret pour Aglaé Laser. Et en fait, la laine que j'ai n'ira pas. J'ai le bon échantillon. C'est pas un problème. Le problème n'est pas l'échantillon, c'est que c'est trop déjauré. Donc j'ai commandé deux pelotes, deux écheveaux ce matin dans une boutique qui, je sais, les enverra rapidement. Mais voilà. Et en tricotant, en fait, un peu hier, un peu aujourd'hui, en fait, je vais pouvoir tricoter, mais pas sur des trop longues périodes. Pour l'instant, c'est surtout ça. Je veux dire, hier soir, voilà, j'ai dû faire deux courtes périodes de tricot hier. Et j'avais pas plus mal au bras. Mais c'est vrai qu'en tricotant, à un moment, ça tire un peu. Voilà. Bon, ben,
Je me pose même la question de le réparer, honnêtement. Il faut que j'en parle avec elle. Vu le peu qu'elle met, il faut que j'en parle avec elle. Ah, ça me fait suer cette histoire parce que là je me dis, si ça se trouve, voilà, il y a des vers et c'est pour ça, je me dis, ben voilà, là, peut-être si en plus en jetant celui-là, peut-être que ça limitera le fait qu'il y en ait d'autres. Je sais pas, ils vont où les œufs dans des mythes? Les larves mangent la laine, je suis d'accord. Mais après, ils vont où? Est-ce qu'ils sont dans le placard? Est-ce que... Oh, parce que j'ai pas envie de tout mettre dans le container et d'arriver en France avec une invasion de mythes et toute ma laine bouffée. Bref, voilà. Question du jour. Allez, je vous laisse. Hello, on est samedi matin et je vous retrouve dans mon basement. Je suis en train de ranger les affaires de Noël que jusque-là j'avais juste descendu et posé. J'ai quasiment tout rangé, là il me reste juste les boîtes de Noël. Et là vous voyez un peu le problème qu'on va avoir. On va jamais réussir à tout ranger dans une maison, tout ramener dans une seule maison française. Bon bref, ça c'est notre problème. On n'y pense pas. Il fait super froid aujourd'hui. On a le... Enfin, vraiment, moi ce matin, quand je me suis réveillée, quand je suis allée dans le séjour, j'ai eu froid, ce qui fait que là, je dois avoir 4 épaisseurs. J'ai 2 thermolactiles, 2 damars achetés avant qu'on parte de France. Un manche courte, l'autre manche longue. Mon pull lichen et le gros pull que je me suis... le premier pull que je me suis tricoté en fait. Et avec ça, ça va. Mais oui, c'est pas facile. Voilà. Oui, c'était ça. Je m'étais dit que on pourrait peut-être essayer de ranger les décos de Noël dans la grande malle. Mais là, je viens déjà de tout ranger là. Donc, mais ça, il faut que j'en reparle. Parce que j'ai 2 boîtes comme ça. Bref, je suis désolée. Je m'égare. J'ai tricoté un peu hier pour tester c'était pour faire comment ça s'appelle? Je sais plus si j'en ai parlé ou pas. Pour faire le test pour ma copine Aglaé Laser. Et en fait, la laine que je voulais prendre ne va pas du tout. Elle est trop fine. Si je la double avec du mohair, comment ça s'appelle, on ne voit pas le point fantaisie. Donc je mets cette idée de côté et j'ai commandé de la laine. Je l'ai commandé sur un site qui, je sais, sur un site américain qui envoie très très vite. Et d'ailleurs j'ai commandé hier matin, elle est déjà partie. Donc je l'aurai, ils avaient dit au plus tard mardi. Même possible que j'ai lundi quoi, si la poste travaille bien, voilà, si ça va un peu plus vite que d'habitude, je peux l'avoir moi. J'ai décidé de pas du tout tricoter ce week-end. Voilà, hier et avant-hier, en fait j'ai quasiment mis 2 jours pour faire un échantillon et je sentais que hier ça tirait un peu, alors moins sur le poignet là que sur le coude. Donc je vais le laisser là ce week-end. Ça sera de la bordée, du puzzle. Enfin là surtout tout de suite du rangement. Beaucoup de rangement parce que pour là depuis quelques temps c'était déjà arrivé, je descendais, je posais. Voire j'ai commencé à trier un tout petit peu ces 3 étagères pour... ça aussi il faut que je d'ailleurs. Parce qu'il y a des trucs qu'on va pas prendre, qu'on va pas reprendre avec nous, hein. C'est voilà. Mais je me dis bon non, finalement ça on le garde pas, les enfants trient un peu les, comment ça s'appelle,
les livres. D'ailleurs, il faut que je demande à Alice de venir aussi. Enfin bref, on va beaucoup donner. Il y a des trucs qu'on va jeter. Et donc voilà, pour l'instant, je le posais juste là. Et donc voilà, il faut que je range un peu tout. Et sur ce, j'y retourne. Hello, on se retrouve, on est le dimanche 7, il neige beaucoup dehors. Il a déjà neigé beaucoup hier. Et là aujourd'hui, voilà, là ça a commencé il y a quoi? Il y a déjà 3-4 heures. Il est censé neiger toute la nuit. Il est censé neiger aussi demain, enfin bon voilà. Avec des températures bien basses, on se gèle dehors. Voilà, sinon moi c'est ce que j'avais prévu, pas grand chose aujourd'hui. J'ai fait un peu de rangement. J'ai commencé en anglais le 7e tome des Chroniques de Sainte-Marie qui vient juste d'être traduit en français, enfin qui vient de sortir en étant traduit en français. Et c'est à peu près tout, voilà. Mais on va pas se mentir, à la demande de Lise, on a décidé de commencer à regarder tous les Harry Potter. Quand on était arrivé ici, donc il y a 2-3 ans, j'avais trouvé un coffret à Walmart et en fait il y avait 2-3 CD qui marchaient, 2-3 DVD qui marchaient seulement. J'avais ensuite, j'étais allée le rendre, j'en avais repris un autre, c'était la même chose. Donc j'ai abandonné, voilà. Donc on les regarde via Amazon. Voilà. Et mine de rien, ça prend du temps. Voilà. Et ce soir, soirée entre filles, et ça va nous faire du bien. J'ai bien aimé un des papas expats qui dit à Stéphane, mais ça devrait pas plutôt être nous les hommes qui allons au bar pour regarder le Super Bowl. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est que les mamans soient sans enfants et sans mari. Voilà. Bien je vous laisse, moi je vous retrouverai, je retrouverai ma caméra demain. Je suis pas sûre que je monte, je suis même sûre de pas monter demain, je monterai lundi, je monterai mardi, mais voilà, c'est reparti pour une journée, ça sera reparti pour une semaine. Et avant de vous laisser, je voulais vous remercier puisque j'ai mis jeudi soir, vendredi matin, le vlog de la semaine dernière en ligne, et je voulais vous remercier pour tous les petits mots pour mon grand-père. Écoutez, passez, j'espère que voilà, cette grosse demi-heure, je pense que ça va être ça, vous aura plu. C'est des gaufres que j'ai fait ce matin, des super bonnes gaufres au levain. Et puis on se retrouve pour moi demain, pour vous dans une petite semaine.